Bonjour à vous toutes et à vous tous. Pour la semaine du 8 au 14 juin, j'ai donné la parole aux cartes et aux oracles. En effet, j'ai demandé à l'univers qu'il nous transmette les messages qu'il souhaitait que nous recevions pour cette semaine. Alors, cette vidéo concerne forcément les gens qui la regarderont. Si toutefois vous n'aviez aucun message, vous ne vous sentiez pas concerné, c'est que l'univers n'avait rien à vous dire. Donc ce sera pour une prochaine vidéo. Ma manière de procéder est de battre les cartes et d'attendre qu'elles tombent. Alors jusqu'à 2 cartes maxi, parce qu'après ça fait trop, et puis quand il y a trop de cartes, les messages sont brouillons et ne sont plus très clairs. J'ai été guidée par ces différents oracles que vous pouvez voir, donc je vous mettrai en barre de description le nom de chacun. Donc, la première carte que nous avons eue est la carte de la séparation de l'oracle des miroirs. Donc, la carte de la séparation de l'oracle des miroirs symbolise la rupture. La rupture, le détachement et la séparation, bien sûr, comme c'est indiqué. Donc, ça peut concerner tous les domaines de votre vie, donc aussi bien relationnel, sentimental ou professionnel. Donc, sentimental, c'est une rupture avec votre conjoint, petit ami. Relationnel, ou avec un collègue de boulot, ou avec un ami ou une amie. Ou même avec la famille, une personne de votre famille. Et dans le professionnel, vous vous disputez avec un collègue ou avec votre patron. Ou bien parfois, ça peut aussi indiquer une séparation avec vous-même. C'est-à-dire que votre cœur et votre raison ne vont pas dans le même sens, n'ont pas décidé des mêmes choses, et on se trouve tiraillé entre différents sentiments. Ensuite, j'ai eu la carte de Grace et Antoinette. Donc, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc vous voyez, on continue toujours. Séparation entraîne forcément des émotions, et Grace et Antoinette nous parlent de compassion. Donc là, ils nous disent qu'il faut accepter un point de vue. Alors, la rupture, la séparation ou le détachement peut être en lien effectivement avec un malentendu ou à cause d'opinions ou de comportements des autres vis-à-vis de vous ou de vous vis-à-vis des autres. Enfin, de toute façon, il y a une rupture qui est consommée par rapport à ça. Donc, on vous demande ici de revoir votre jugement ou de revoir votre comportement pour changer le jugement de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, on vous demande également de faire preuve de compassion. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous tous, nous faisons tous de notre mieux. Alors que ce soit les gens qui vous jugent ou que vous jugez les gens, on fait tous de notre mieux. Ici, on vous dit que c'est l'occasion de régler un problème d'ego. Ensuite, nous avons eu la carte Nouvelle Lune en Cancer. Vos proches et vous êtes en sécurité. Alors, j'ai été guidée par cette carte. Je pense que c'est pas un hasard puisque nous sommes encore dans la pleine puissance de l'éclipse en pleine lune en Sagittaire. Et ce qui est rigolo, c'est que la carte qui vient de sortir, donc Nouvelle Lune en Cancer, c'est exactement les énergies de la prochaine nouvelle lune qui se déroulera le 21 juin. Le 21 juin, la nouvelle lune sera en Cancer. Donc, elle nous fait déjà voir les prochaines énergies. Et on est toujours en corrélation avec les deux cartes précédentes parce que le Cancer est un signe d'eau. Et qui dit signe d'eau, dit les émotions. Donc, vous voyez, compassion, rupture, malentendu, tout ça, ça génère des émotions de colère, des émotions d'incompréhension, de déception, de tristesse, de colère. Donc, cette carte résume bien les deux précédentes. C'est ce que j'adore avec les cartes, c'est que elles sont souvent toutes complémentaires et elles nous racontent une histoire en fait. Donc cette carte de Nouvelle Lune en Cancer fait bien écho aux deux cartes précédentes. Alors, cette carte, elle nous indique aussi que les événements devraient jouer en votre faveur. Donc, c'est une carte positive pour tout ce qui est question familiale. Donc, si le malentendu ou la séparation
ou l'incompréhension concernait une personne de votre famille, vous êtes quasiment certain ou certaine de trouver un terrain d'entente qui vous permettra de vous réconcilier. C'est une bonne carte qui vous indique qu'il y a toutes les chances pour ça en tout cas. Sinon, elle indique également que vous allez connaître un nouveau départ. Donc, qui dit malentendu, si on fait table rase du malentendu et tout ça, donc forcément, ça marque un nouveau départ. Donc, un nouveau départ avec un membre de votre famille, un colocataire, votre conjoint ou votre petit ami, si vous étiez disputé. Et elle vous indique aussi qu'il faut prendre soin de vous et qu'il faut que vous choyiez. Il faut que vous vous coucouniez. Elle vous encourage aussi à travailler tout ce qui concerne vos sentiments et tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc, elle vous invite à revoir et à voir quels sont vos objectifs. Ensuite, j'ai eu la carte de l'autocritique. Donc, nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard. Fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière, merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Donc là aussi, vous voyez, on vous parle encore de compassion. Donc on est vraiment toujours en concordance avec les cartes précédentes et les sentiments. Et on vous demande aussi d'observer les pensées critiques que vous avez à votre égard. Donc, et de remplacer ces pensées critiques par des pensées positives et aimantes. Donc là, vous voyez, c'est encore l'ego aussi, parce que si on s'auto-critique et qu'on se rabaisse en quelque sorte, on vous dit non, n'oubliez pas que vous faites de votre mieux. C'est ce que vous disaient les cartes précédentes aussi. Vous faites de votre mieux et tout ce que vous faites est aussi parfait que cela doit l'être. Voilà. Et en deuxième carte, on a eu l'arc-en-ciel. Là, par contre, on va pas voir, on voit pas super bien. Donc, l'arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend, par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt, garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Donc là aussi, on vous dit que vous êtes une perle et que vous êtes soutenu par vos guides, par l'univers. Donc ça fait penser aussi aux objectifs que vous deviez revoir, qui vous empêchent d'avancer. Ou peut-être avoir des compréhensions par rapport à ce malentendu, à cette séparation qu'il y a eu, à ce clash en tout cas. Parce qu'on vous dit que même dans les moments les plus noirs, vous ne cessez de briller. Donc vous trouverez forcément la solution et que ça ira beaucoup mieux. Et que vous allez pouvoir garder confiance et poursuivre vos rêves. Après, nous avons eu les messages du discernement. Alors, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Donc là, il y a plusieurs messages. Regardez comme elle est belle cette carte. Les cartes de l'oracle des licornes sont magnifiques. Alors là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de faire preuve de discernement, donc, par rapport à une situation et d'examiner une offre ou une proposition. Donc, ça peut être par rapport à votre malentendu. On vous dit de prendre du recul et d'examiner la situation, ce qui s'est passé, de prendre du recul, de voir si la proposition de réconciliation qu'on vous propose est la meilleure pour vous, en fait.
Donc, on vous demande de bien réfléchir avant de prendre la décision et donc de passer à l'action. Alors, pour une raison qui vous échappe, ce n'est peut-être pas le meilleur choix à faire pour le moment. Peut-être que l'on ne vous dit pas tout et qu'on vous cache un petit peu la vérité et qu'on n'a pas du tout envie que vous la découvriez. Si votre intuition vous dit que quelque chose cloche, qu'il ne faut pas y aller, écoutez votre intuition. Respectez votre sagesse. Cette carte de discernement vous dit surtout de ne pas prendre de décision qui ne sera pas en harmonie avec vous. Et qu'une autre opportunité se présentera sur votre chemin. Et surtout, tous vos rêves, toutes vos idées, tous vos projets, vous les gardez pour vous, vous n'en parlez pas. Pour le moment, tant que vous n'avez pas avancé dans vos projets. Ensuite, nous avons eu la carte de l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Donc là, on vous dit que vous avez une vie déséquilibrée. Et cela vous préoccupe et vous rend triste. Donc c'est peut-être toujours en histoire avec cette séparation, ce malentendu, cette rupture. Forcément, souvent, ça nous rend triste. Et quand on est triste, on n'est pas équilibré forcément. Et donc, avec cette carte d'équilibre, on vous demande quand même de creuser pour identifier les causes émotionnelles de votre comportement. Donc, peut-être que c'est vous qui êtes en faute. Et si vous êtes en faute, on vous demande de chercher pourquoi vous avez provoqué cette dispute. Ou pourquoi vous n'acceptez pas cette dispute si c'est l'autre que vous accusez d'être en faute. Donc là, il y a une croyance à lâcher prise, ou à lâcher une blessure qui doit être guérie, avant de pouvoir faire preuve de douceur envers vous-même. Vous voyez, on revient avec la compassion, on revient aussi au fait qu'il faut que vous preniez soin de vous avec la pleine lune, avec la nouvelle lune, en Cancer, qui dit que vous devez vous choyer. Donc, tant que vous n'aurez pas retrouvé votre équilibre, vous ne pourrez pas faire preuve de compassion envers vous-même et vous choyer et vous coucounez. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez analysé tout ce qui vous a amené à ce stade-là, vous pouvez retrouver un équilibre. Et donc, vous vous sentirez plus heureux, forcément. Et donc, vous pourrez davantage profiter de la vie. Et de nouveau, vous coucounez, vous choyer et avoir de nouvelles compréhensions, en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé avant. En fait, vous voyez, toutes les cartes nous ont raconté une histoire. En fait, il y a plusieurs choses. Et arriver jusqu'à un déséquilibre, forcément, quand on se sépare ou qu'on se dispute avec quelqu'un qui nous est cher, ou même dans notre domaine professionnel avec un collègue avec qui on s'entend bien habituellement, forcément, ça nous chagrine, on n'est pas bien, on veut comprendre pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi jusqu'à présent, alors que ça se passait bien, ça se passe moins bien. Voilà. Donc ensuite, on a eu le message. Je regarde mes défauts en face. Non, c'est pas heureux comme ça. Je regarde mes défauts en face. Un exercice pas toujours facile car il demande à la fois de la lucidité et de la tolérance. On peut, si cela facilite la tâche, les inscrire sur un papier comme un inventaire à l'après-vert. Donc là aussi, vous voyez, on vous demande de travailler sur vous, sur vos émotions, sur vos ressentis, sur le fait que vous devez regarder vos défauts et vous apporter aussi de la compassion et de la tolérance. Donc même là, ça c'est l'oracle pour cultiver l'estime de soi. Et le dernier message. Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Donc, quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas seul. Donc bien sûr que vous avez le libre arbitre.
Mais n'oubliez pas que vous êtes soutenu. Et quels que soient les choix ou ce qui se passe, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a le choix que vous devez faire. Vous êtes à l'endroit où vous devez être. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle semaine. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt. Belle semaine!